Nous, la jeunesse confrontée aux différentes nouvelles des cataclysmes qui se passent depuis plusieurs années sur la Terre, nous interrogeons sur le devenir de notre vie. Pourquoi serions-nous les victimes, dans le futur, des erreurs de nos parents et grands-parents? Envisager que la Terre qui nous a vu naître soit invivable, avec des températures caniculaires et glaciales, me semble, comme aux autres jeunes de ma génération, totalement injuste. C'est pourquoi je me porte volontaire pour faire passer le message qui suit. L'homme ne voit-il pas plus loin que son nez? Selon la moralité de la fable de La Fontaine, l'homme ne verrait-il pas, comme le bouc berné par le rusé renard, plus loin que son nez? Depuis la révolution industrielle par le taylorisme, avec le travail à la chaîne et le besoin de rentabilité, le monde moderne s'est emballé de façon irraisonnée. Les nouvelles technologies ont entraîné le monde dans une spirale grandissante, favorisée par les médias et les moyens publicitaires de ceux-ci, en proposant toujours plus, en forçant à consommer davantage. Au-delà du toujours plus, et du tout de suite, l'homme ne voit-il pas, ou fait-il semblant de ne pas voir, que sa façon de vivre dénature, par elle-même, sa condition de vivre sur la Terre? Chacun devient indifférent aux autres, protège sa bulle, et préfère ses écrans de télévision, d'ordinateur, sa tablette, ses téléphones portables, montres, ordinateurs, à la relation humaine. Tout cet attirail favorise gravement l'isolement. C'est l'ego du XXIe siècle. Bien sûr, il est tout à fait compréhensible que les populations sans ressources des pays émergents rêvent et briguent d'obtenir et de jouir des mêmes avantages, du même confort de la civilisation moderne que ceux qui en abusent depuis plus d'un siècle. La convoitise est intrinsèque à l'homme. La planète bleue, vue de l'espace, joyau du système solaire, berceau de notre humanité, subirait-elle la bêtise des hommes? Les savants et les chercheurs le confirment. La Terre est en perpétuelle mutation. Durant des milliards d'années, où n'existaient sur celle-ci que les mers, puis la végétation, suivi des premiers animaux marins et terrestres, rien n'en altérait les merveilles. Or, cette humanité, depuis la révolution industrielle du milieu du XIXe siècle, a multiplié sa population par 6. Nous sommes aujourd'hui plus de 7 milliards d'individus qui pillons les ressources de notre bonne vieille Terre. Chaque jour davantage, et à une vitesse vertigineuse. Sous l'empire de cette avidité grandissante, quelques privilégiés saccagent pour le toujours plus, le sol et le sous-sol qui est sous nos pieds. Forage de plus en plus profond pour d'éventuelles nappes de pétrole, fruit de milliards d'années d'une lente dégradation et fermentation végétale. Quête de poches de gaz de schiste, le nouvel Eldorado récemment découvert, prospection minière diverses de territoires restés encore vierges, or, pierres précieuses, minéraux. L'homme, ivre d'argent et de pouvoir, se soucie peu des dégâts irréversibles entraînés par ces différentes exploitations et expulse sans vergogne des populations autochtones, brise leur mode de vie, leurs coutumes, détruit leur identité millénaire. Découvrir de nouveaux espaces, oui, mais dans le respect de l'environnement. Engouement pour visiter des terres sauvages, peut-être, mais certainement pas ce tourisme exacerbé et invasif, ces croisières absurdes dans des lieux fragiles tels qu'entre autres Arctique et Antarctique pour dire j'y étais. Déforestation massive, pêche abusive, notamment les mammifères marins et les squales, ailerons de requins ayant certaines vertus. Ces pêches, insuffisamment contrôlées, modifient l'écosystème marin et provoquent la désertification pure et simple des océans. Consommation excessive d'énergie, gaspillage de nourriture, abus écœurants et déchets de cette surconsommation. Comme exemple, le continent de plastique, le 7e continent dans l'océan Pacifique Nord. L'homme, apprenti sorcier, dénature le sol, les rivières, les mers, déséquilibre profondément les biosystèmes. La pollution, grandissante, détruit la couche d'ozone. Les rayons solaires deviennent des rayons brûlants, nocifs, tant pour la nature que pour notre santé, et qui accélèrent le réchauffement climatique. Où court l'humanité? Ne voit-on pas que notre Terre lutte et se révolte, que partout dans le monde, des mutations sont observables, que la ponctuation des saisons évoquées par nos aïeux est ébranlée, dicton, adage? Notre globe terrestre tente, dans sa logique,
de trouver un pseudo-équilibre qui nous semble anarchique. L'homme s'expose à la colère de la nature qu'il malmène. Pluies diluviennes, chutes de grêle provoquant des inondations imprévisibles, éruptions volcaniques, tsunamis, tornades, typhons, tremblements de terre et inéluctablement la montée des eaux des océans. Ces catastrophes humanitaires sont de plus en plus violentes et de plus en plus fréquentes. Cette terre, qui a vécu plus de 70 ans sans conflit de guerre mondiale, doit faire face à une guerre des éléments. Cataclysmes divers, réchauffement des pôles, avec inéluctablement l'arrêt des courants marins, régulateur des températures côtières, le Gulf Stream dans l'Atlantique Nord et l'El Niño dans le Pacifique Sud. Cela entraînera d'abord des contrastes excessifs, notamment dans les thermies, beaucoup trop chaud, beaucoup trop froid, et des saisons bien plus longues dans ces deux extrêmes. Le pire à redouter est l'augmentation du dégel du permafrost qui amènera une libération du méthane et, après un réchauffement climatique planétaire, suivra une glaciation de la moitié des hémisphères nord et sud. Ne voit-on pas que notre Terre se rebelle? Si jusqu'à la moitié du XIXe siècle la nature a pu être généreuse, il semblerait que depuis, avec tous nos acquis technologiques, scientifiques, économiques, nous la spolions, la pillons sans scrupules et sans vergogne. Oui, à cause d'une certaine minorité toute puissante qui gère l'économie, les industries, tient les rênes du pouvoir avec avidité et dénature cette terre sans penser au lendemain. Est-ce vraiment trop tard pour freiner efficacement la destruction programmée de notre planète? Notre intelligence devrait nous permettre de lutter contre cet inéluctable devenir et de refuser un comportement d'insouciance et de désintérêt face à la dégradation de ce joyau terrestre. La planète Terre est en réel danger. L'homme est-il capable de revenir en arrière, confronté à ces redoutables tentations de prédateurs? Oui, l'homme est prédateur de lui-même. Et si, la branche sur laquelle il est assis? Peut-il voir plus loin que le bout de son nez et ne pas tomber dans ce piège du tout de suite? Avant de transmettre un message d'espoir, je reprendrai un proverbe indien séminole. Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière a séché, le dernier poisson pêché, l'homme s'apercevra que l'argent n'est pas comestible. En prendre conscience et agir au plus vite. Ne peut-on pas espérer, souhaiter, rêver à de meilleurs lendemains?